Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien? Excellent. Merci beaucoup de nous permettre de vivre cette expérience-là avec vous. Je dois vous dire que vous êtes chanceux et chanceuses de faire partie du programme de journalisme et surtout d'avoir un enseignant dévoué comme Daniel. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. C'est vraiment un honneur pour moi et pour mes collègues du jury de participer à cette soirée-là. Et je trouve ça intéressant parce que celui qui présidait le jury l'an dernier est maintenant ministre de la Famille au Québec, Mathieu Lacombe. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qui va m'arriver dans la prochaine année. Moi, j'ai commencé ma carrière comme vidéojournaliste à Kingston et je peux vous dire que plusieurs de mes topos qui sont allés en ondes à Radio-Canada étaient beaucoup moins bons que ce qu'on a vu ce soir. Vraiment, vous nous avez épatés par la qualité de vos reportages. Oui, bravo. La qualité de vos reportages, la qualité des images, de votre démarche journalistique, vraiment, ça a été un choix difficile. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais ça n'a pas été facile d'en arriver à une décision. Mais on y est arrivé, nos collègues du jury et moi. On va remettre 5 prix ce soir, c'est-à-dire un top 3, mais aussi 2 mentions du jury, des reportages qui se sont particulièrement démarqués, qui nous ont touchés pour des raisons bien particulières. Et c'est par ces prix-là qu'on va commencer, si vous le voulez bien. Alors, la première mention, c'est un sujet qu'on a trouvé très original. On souligne l'approche vraiment unique dans la démarche journalistique. On a appris beaucoup de choses dans ce reportage-là. On a aimé l'ambiance sonore. Le ou la journaliste, je vous garde la surprise pour la fin, est allée des deux côtés de la rivière des Outaouais pour étudier son sujet. Une belle recherche. Alors, pour Zèbre en danger, Yannick Saint-Denis. La deuxième mention du jury, un témoignage très émotif. D'ailleurs, je dois souligner que plusieurs des reportages aujourd'hui, vous avez misé sur l'émotion, ce qui est toujours une bonne chose, une bonne façon d'accrocher le public, les téléspectateurs. Donc, un témoignage émotif. La personne s'est vraiment ouverte dans le reportage et ça prend de très bonnes qualités de journaliste pour amener les gens à se confier, à vous raconter des choses qui ne diraient pas nécessairement à même des membres de leur famille. Alors, bravo pour ça. Ça a été très bien filmé. On a vu des images exceptionnelles, une recherche de réalisation, des plans de caméra vraiment, vraiment spéciaux. Alors, pour le reportage 1 sur 37 millions, Annie-Rose Deschâtelet. On arrive au top 3 maintenant. En troisième position, c'est un enjeu de société très actuel, une tendance qui va probablement être à la mode un peu partout dans le monde en 2019. Le choix des intervenants était vraiment recherché. Il y a une variété. On a appris énormément de choses, nous, les membres du jury, même si c'est un enjeu qu'on connaît déjà. C'est très bien raconté. On a été plongé littéralement dans l'univers des gens qui étaient dans le reportage. Pour le reportage Zéro déchet, Charles Fontaine. Le deuxième prix, plusieurs des membres du jury ont mentionné que ce reportage-là aurait pu être diffusé tel quel à la télévision. Et je crois que Pierre et moi, on s'entend là-dessus. On aurait pu le voir au TVA à 18h et à Radio-Canada tel quel. Alors, bravo à la personne qui a produit ce reportage-là. C'est un sujet d'actualité qui a beaucoup fait la manchette dans les dernières semaines, mais on a trouvé un angle nouveau pour exploiter cet enjeu-là. Les extraits étaient très pertinents, le choix des intervenants, il y a des statistiques, un enjeu de financement derrière cette histoire-là. On a trouvé qu'il y avait vraiment une nouvelle derrière le reportage qu'on a choisi de faire. Pour une voix forte, David-Alexandre Vincent. Et pour le premier prix, le prix Guy Lalonde, encore une fois, un reportage qu'on aurait pu diffuser tel quel. La réalisation est vraiment exceptionnelle. Des images qui ont été bien pensées pour illustrer un sujet qui est vraiment pas évident, qui est un peu abstrait. Le personnage principal, c'est souvent le cas dans un reportage, ça va faire toute la différence. Dans ce cas-ci, c'est vraiment la meilleure personne probablement pour raconter cette histoire-là. On souligne aussi l'aisance
de la personne qui a fait le reportage, notamment sa narration, le stand-up qui est bien passé. Ça a été un 4 minutes qui est passé extrêmement rapidement. Pour le plus long combat, Samuel Gosselin-Bélanger. Et j'inviterai la fille de Guy Lalonde qui est avec nous, Stéphanie, pour remettre le prix. Bravo, félicitations. Et il y a un dernier prix à remettre, un 6e prix, c'est le prix du public. Donc, c'est vous dans la salle qui avez voté. Et si on choisit de faire ce métier-là, c'est avant tout pour le public. Donc, c'est le fun de voir ce que vous avez, ce qui vous a particulièrement marqué dans la soirée de ce soir. Et le prix est décerné à Annie-Rose Deschâtelet. Un petit mot en terminant pour vous dire bravo et pour vous souligner que mes collègues membres du jury et moi sommes disponibles. On reste ici au cours des prochaines minutes. Donc, si vous voulez du feedback plus personnalisé, de la rétroaction directe sur vos reportages, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, bien, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous jaser. Bravo encore, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir.